Benjamin Pavard à l'Olympique de Marseille. Et on pose la question, est-ce que c'est une belle opération sportive ou un gros coup de com'? Qu'est-ce que t'en penses, toi, spontanément? Moi, spontanément, j'ai envie de dire que c'est un coup de com'. Dans le sens, alors, Ok. coup de com', c'est même pas com', c'est plus marketing. C'est-à-dire, en gros, on perd Rabiot. Ouais. Du coup, on perd un mec qui rayonne à l'international français. Ouais. Donc, on a besoin d'un nom. C'est un nom avant d'être un super footballeur qui a fait une super saison. Rabiot, il a fait une super saison. Voilà, on va pas parler du cas là maintenant, mais en tout cas, Pavard, ça sonne un peu. Oh, on n'a plus de mec qui est connu internationalement et qui est surtout connu des Français, on va dire. Ouais. Et donc, bam, on le remplace par Pavard. Voilà comment je le ressens. Ouais, c'est ça, spontanément, quand t'entends Pavard qui arrive, tu penses, ok, on prend un peu une tête de gondole pour une autre tête de gondole, en fait. Et ok, donc. D'ailleurs, je pense que c'est le salaire libéré de Rabiot qui fait qu'on fait Pavard. Hein. Si Rabiot signe pas, on fait pas Pavard. Hein. Je pense que les deux sont liés. Je suis assez d'accord avec toi. Je pense que si t'as pas le départ de Rabiot, je pense que l'opération Pavard, elle est difficilement réalisable. On n'a pas les infos parce que c'est 24 heures après la communication d'infos, donc on n'a pas toutes les infos. Non, mais comment c'était annoncé aussi par les journalistes, c'était annoncé en mode et la surprise, tu vois. Et ça faisait un peu ça. Ça faisait un peu. Donc toi, en tant que supporter marseillais, tu te dis bon, ok, c'est un joli nom, mais on va attendre de voir un petit peu sportivement ce que ça donne. Si je comprends bien. Moi, je pense que c'est avant tout. En fait, c'est pas incompatible. La réponse numéro 1, c'est que c'est un coup marketing, plus qu'un coup de com. Et ça veut pas dire il va pas être bon. Non, bien sûr. Après, t'as compris. Et puis ceux qui suivent ces débats et qui nous suivent sur la chaîne, vous avez bien compris. L'idée, c'est de voir un petit peu si dans ce transfert, on retient plus l'un que l'autre. Maintenant, l'un n'empêche pas l'autre. Il y a aussi un petit peu de vérité peut-être dans le coup de com' et dans la belle opération sportive. Moi, j'ai plutôt envie, tu vois, spontanément, à la différence de toi, j'ai plutôt tendance à retenir direct le belle opération sportive parce que sportivement, je pense que Benjamin Pavard, il va apporter un plus. Donc oui, je suis pas naïf et je vais dans ton sens. Je pense qu'il y a aussi un coup de com' qui est fait de la part des dirigeants. Mais dans la balance, j'ai plus envie de retenir on va dire, la plus-value sportive d'un Benjamin Pavard plutôt que, en gros, on essaie de faire passer la pilule Rabiot avec Pavard. C'est plutôt comme ça que je le vois. Ouais, mais si tu regardes, il faut analyser vraiment. Parce que on va parler de. Excuse-moi, là j'ai des moustiques qui viennent. Ah, si t'es en tape avec les moustiques, attention, ça va être galère. Et donc, j'ai fait un raw Rabiot là. Qu'est-ce que tu veux dire? Donc, ouais, si tu veux, en fait, il faut réfléchir quand je parle de coup marketing, c'est est-ce qu'on en a vraiment besoin de Pavard? Dans le sens où apparemment, on va tout de suite rentrer dans du sujet, il vient pas pour jouer à droite. Parce qu'il veut pas jouer à droite. Donc, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? En tout cas, s'il vient pas pour jouer à droite, tu vois bien que c'est pas un défenseur central dont tu as besoin. Puisque tu viens de recruter Aguerd, que tu as Medina, que tu as Balerdi et que normalement tu joues avec deux. Donc, en gros, si tu fais Pavard, c'est bien que avant tout, tu privilégies le marketing et l'aspect calmer les supporters et les contenter que le sportif. Ok, non, ça se tient parce que tu as raison. À partir du moment où tu fais le sacrifice, on vient de le préciser, sur le salaire et donc sur son arrivée, il faut que ça soit normalement un joueur dans un secteur où tu as besoin, un poste où tu as besoin. Et tu as raison, si tu prends, sans spoiler notre prochain débat, si tu prends un Naïef Aguerd, forcément, tu as Balerdi, tu as Medina, t'as 3 titulaires en puissance, donc Pavard vient. Oui, j'ai pas précisé Didier Gadraïdé. On aura l'occasion peut-être d'en parler tout à l'heure dans la partie mercato globale, mais bon, je le compte pas réellement, on va dire, dans la rotation des titulaires. Ouais. Tu vois. Donc oui, t'as raison. Si c'est pas un coup de marketing, est-ce que tu vas vraiment Pavard, sachant que tu as déjà 3 centraux qui peuvent prétendre pour être titulaires? T'as raison, et la question que tu soulèves sur son positionnement, voilà, on en a parlé en off, toi et moi. Oui, quand il est arrivé à l'Inter, il est parti du Bayern parce qu'il ne voulait plus jouer à ce poste-là.
l'Inter lui garantissait ce poste de titulaire dans une défense à 3, donc de défenseur central dans une défense à 3, et plus ce poste de latéral. Il a fait des pieds et des mains pour nous expliquer qu'il ne voulait plus jouer à ce poste-là. Il l'a même fait comprendre à Didier Deschamps que s'il l'appelait, il l'appelait pour jouer dans l'axe. Et la preuve. Donc voilà. Et juste, Deschamps l'a pris là pour pallier le forfait de Saliba, mais donc en tant que central, pas en tant que latéral. Donc tout le monde maintenant s'est entendu pour dire que Pavard, c'est un latéral. D'ailleurs, hein, parlons de ça. C'est plus un latéral, pardon. C'est plus un latéral. Il n'était pas dans la liste si Saliba se blesse pas. Donc ça veut dire qu'il a quand même, il y a quand même une question sur son niveau. Il est quand même, ou alors il y a des meilleurs joueurs, mais c'est quand même plus un titulaire en équipe de France, voire il est carrément plus appelé. Donc, t'as raison de poser cette question-là. En fait, vu qu'il a maintenant affiché clairement qu'il voulait jouer à ce poste-là, oui, tu l'as dit, il y a des joueurs qui sont meilleurs, qui ont de meilleures références à ce poste-là en équipe de France. Donc oui, il va pas être appelé pour ça. Maintenant, lui, en jouant en club, à maintenant 30 ans, je vais passer ses stats. C'est un mec qui a fait l'année dernière 38 matchs, qui a joué 2670 minutes et qui a été 32 fois titulaire. Donc c'est quand même un gars qui, sur la saison qui vient de passer, bon, on en a parlé sur la chaîne. L'Inter a fait finale de Ligue des Champions et deuxième de Serie A. Donc, ok, on peut retenir le 5-0, mais l'Inter a été compétitive. Il sort à 2-0, lui, hein, je crois. Et lui sort à la 53e. Donc, je sais plus à ce moment-là. Voilà, il y avait 2-0. Je te fais confiance sur ce match-là. Non, mais après, la question, c'est quoi? C'est que déjà, bon, moi, la mentalité, c'est encore notre débat, mais le côté, je vais pas en équipe de France. Si, en gros, on m'appelle pas, c'est pour jouer à droite, c'est un peu boulard. Parce que tu devrais être content d'être chez les Bleus, quoi qu'il arrive. Pourquoi tu souris? C'est vrai. Je souris parce qu'on en a parlé aussi en off, mais c'est intéressant. C'est est-ce qu'à partir d'un certain âge et un certain statut que tu as pu avoir. Mais quel statut? Champion du monde, Ligue des Champions avec le Bayern, finale avec l'Inter. Tu arrives à l'OM, mais en centrale, avec tes conditions, en fait, avec tes propres conditions. Non, mais en fait, en gros, si c'était un monstre en centrale et qui disait ça, bah, il n'y aurait même pas de débat. Deschamps, il l'appellerait. Ça veut dire que Deschamps, il l'appelle pas parce que s'il n'y a pas donc blessure et que l'autre, il lui dit tu m'appelles plus à droite, l'autre, il l'appelle pas. Donc, ça veut dire que le mec, il préfère ne pas jouer à droite que tu vois, et pas jouer du tout. Enfin, que jouer. Tu captes ce que je veux dire? Je capte. Là où je pouvais faire un parallèle, c'est celui de Lilian Thuram, qui à un moment donné a demandé, lui, de la même manière, quasiment à cet âge-là, de devenir en centrale et de plus jouer à droite. Maintenant, il était titulaire. Et on parle de Lilian Thuram, donc peut-être quelqu'un de plus charismatique qui pouvait plus se le permettre. Maintenant, sur le papier, sur un gars qui vient de faire finale de Ligue des Champions avec l'Inter et qui sort de plusieurs années au Bayern et l'Inter, quand tu arrives à l'OM, honnêtement, c'est pas un manque de respect à l'OM, mais tu arrives aussi avec peut-être tes propres conditions. Et ces propres conditions, je sais pas, on l'a pas encore. On va tout ça, on va le savoir. Après, je veux dire, paraphraser notre ami Ceballos, j'ai l'impression que c'est un peu une régression pour lui, l'OM. S'il est au niveau dont tout le monde parle et qu'il n'est pas cuit, parce qu'il y en a qui disent qu'il est cuit, toi tu dis que non, s'il est au niveau dont on parle, ouais, c'est assez. Pour lui, je comprends pas trop le choix de carrière. Hein. Peut-être. Alors, on va terminer là-dessus. Peut-être que c'est sûrement ça. On a un gars qui est peut-être atypique dans sa manière de voir le rapport à la compétition et à son plaisir dans le jeu. Tu vois, je parle juste là vraiment de s'épanouir sur un terrain. Là, on parle pas de gagner les meilleurs titres et tout ça. Et peut-être que il est arrivé à un stade où ce fameux poste de latéral droit, ça le fait plus kiffer. Je rigole s'il joue à droite à l'OM. Ah, mais par contre, moi, là, je vais vers toi pour vraiment terminer notre débat. Je vais vers toi. Cette mentalité-là, si elle te ferme des portes, je pense que le calcul est pas bon. Maintenant, il a déjà remporté des titres, il a déjà 55 Après, si vraiment il est dans ce délire-là, vu qu'il signe, peut-être que c'est ça, hein, la discussion Benatia, elle est peut-être ça, c'est comme Adrien Rabiot, c'est ok, tu veux venir, genre, t'es pas une vraie star ailleurs, parce que c'est pas des vraies stars, ils peuvent pas imposer ça ailleurs, la preuve en équipe de France, il se blesse pas, il est même pas sélectionné, ok, à l'OM, tu joueras où tu veux, elle est bien. Voilà, c'est peut-être ça, hein.
Non, peut-être. Donc toi, si pour trancher notre débat, là, toi, tu pars plus sur le fameux coup de com. Ouais, j'attends de voir. Plutôt sur le coup de com'. Maintenant, j'ai bien entendu, l'un n'empêche pas l'autre. Ça peut être aussi une plus-value sportive et tout ça. Mais toi, tu penches plus, comme on a dit au tout début de ce débat, vers le Moi, je coup suis de com'. content que voilà qu'il y ait un défenseur de plus. Ça, vu la saison, vu les blessures et tout, je prends. Tu prends.